Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ouais, du n'importe quoi. C'est exactement ce que Bandakani avait dit. Bandakani a dit ça. C'était même quand là. C'est la vidéo, sa vidéo du 12 juin 2025. Il y a à peine un mois là. Il a dit exactement ce que celui-là qui a d'abord pris la parole a dit là. Que c'est Camto. Puisqu'au niveau du rejet du dossier, il dit que s'il n'y a pas Camto, c'est qu'il n'y a rien. Hein? Et je veux que vous réécoutez encore les propos de Bandakani. Écoutez-les, regardez. Donc, Camto est un héritier, c'est un fils de cet Ando Colonna. Là. Donc, quel est le débat qui est autour? Actuellement, voici la démarche stratégique. 1. Le but actuellement, là, le métier entre autres, c'est d'imposer Camto comme le chef incontestable de l'opposition. Première étape. De l'imposer. Pour que dans l'opposition, il n'y a plus de débat. L'imposer comme tel. Une fois qu'on l'a imposé comme tel, la deuxième étape va suivre. Lui construire une dynamique comme celle de Ouattara. C'est-à-dire que si je ne gagne pas, c'est qu'il n'y a pas eu élection. C'est-à-dire que l'élection, c'est que, si l'élection, c'est que je dois gagner. C'est ça la dimension. C'est-à-dire que c'est ça la dimension. L'imposer d'abord comme chef de l'opposition. Et deuxièmement, donc, créer les conditions pour que l'élection n'est crédible au Cameroun que si Camto gagne. L'élection n'est crédible que s'il est candidat. Vous voyez? Il a lu, hein? Il a lu. Et c'est exact. Et c'est ça, c'est le plan des Français. C'est le plan, la stratégie des Français. Ça ne va pas prospérer ici. Emmanuel Macron, tu dois le comprendre. Ton plan là, ce que tu as fait en Côte d'Ivoire, ou ton prédécesseur a fait en Côte d'Ivoire, ça ne va pas se reproduire ici. Ça ne va pas se reproduire ici. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous appelez bien Cameroun. Ce n'est pas Côte d'Ivoire, c'est Cameroun. Et ces fainéants-là qui sont allés se placer devant l'ambassade du Cameroun en France, scandent la patrie ou la mort, nous vaincrons. La devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Ce n'est pas la patrie ou la mort. C'est paix, travail, patrie. Paix, travail, patrie. C'est la paix qui règne ici, au Cameroun. Et les Camerounais sont appelés au travail. Et les Camerounais sont appelés à aimer leur pays. Patrie. Les Camerounais doivent être patriotiques. Je veux dire, oui, des patriotes. Les Camerounais doivent être des patriotes. Et non ce que vous faites là. Vous êtes une honte pour le Cameroun. Vous êtes une honte. On ne sait même pas ce que vous foutez là-bas en France. Qui s'est même donc mobilisé? Une poignée de personnes, à peine 10, je sais pas, à peine 10 personnes, ils prétendent qu'ils représentent le Cameroun et les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas là-dedans. Les
On ne sort pas là-dedans. Vous voyez, ce que je suis en train de dire, en 2018, c'était le même combat. Hein. C'était le même combat. Même comme 2025 a beaucoup plus d'enjeux que 2018. Mais en 2018, c'était en juin, le 24 juin 2018. Donc, juillet, août, septembre, octobre, oui. Donc, c'était aussi environ 3 mois avant les élections. Il y a eu délivrance ici, à l'église. Le démon qui parlait dans le corps de la jeune fille était Donald Trump. Et l'ironie du sort a voulu que Donald Trump soit encore au pouvoir pendant les élections de 2025. C'est vraiment l'ironie du sort. Oh, les amis. Ce jour-là, j'ai dit que Biya va mourir au pouvoir. Et je le répète aujourd'hui, c'est ça qui va se passer. Biya va mourir au pouvoir. Regardez la délivrance là. On s'en fout. Tant qu'il y a une porte ouverte, nous on entre pour faire nos choses. Voilà. Peut-être Parce ce que la sont Bible vos dit que toutes enjeux. choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce sont vos enjeux. Nous on a les nôtres. Parce que, à ma connaissance, Israël, qui est toujours en conflit avec les pays voisins, on n'a jamais refusé le visa à son équipe nationale de participer à une compétition internationale. Hein? Tu as mis à subir ça. Jamais. Je prends seulement Israël, Tu as subi qui est ça. toujours en conflit, depuis que l'État-là existe. Il y a eu des Hein? États là où il y avait la guerre, les machins. Tu as subi ça. Où? Jamais. Nous, on veut déstabiliser la nation aussi. Point. Et on passe partout. Point. Par tous les moyens. Point. Je t'ai dit que même si c'est pas la souris ou le cafard, il nous reste 3 mois. C'est bien de votre revenir. problème si vous ne doublez pas d'efforts ou vous laissez les portes ouvertes, ça vous regarde. Nous, on est déchaînés. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ces élections n'aient pas lieu Moi, et que Biya ne passe? Moi, je te dis. Moi, je te dis pas tes esprits que tu malaxes souvent là jusqu'à y parler. Moi, je te connais. Il est en train de parler dès que je malaxe les esprits pour parler. Donc tu es marqué maintenant par moi. Je t'ai Comme dit tu que parlais je là. suis venu par moi-même. Parce que tu fais ce aux autres là. Moi, je suis un homme politique stratégique. Et Je ne peux pas venir déballer les secrets comme ça. Puisqu'il me pose même la question. Tu t'attends à ce qu'il te réponde. Donald Trump, Ngwale wo, C'est-à-dire, j'ai pitié de toi. tu auras pitié de moi dans 3 mois. Parce que je sais, nous savons, que ce qui peut même causer la rébellion dans cette nation, c'est qu'on n'élise pas, Qu'on n'élise pas. qu'on n'élise pas, c'est ce que j'ai d'abord dit. Votre Biya comme président, ça va énerver beaucoup de personnes. Ne vois pas nos gens qui font les commentaires partout dans les réseaux. Ils sont une minorité. La majeure On le partie sait, non? sont pour votre type. Et en le mettant de côté, ça va même énerver la plus grande partie et c'est ce qui va soulever. Ça n'aura pas lieu Ça aura lieu. ici au Cameroun. On va voir. Ça veut dire que Dieu est allé en congé. Il est où? C'est lui qui t'a fait venir là. Où? Là où tu es, dans le corps de la jeune fille là. S'il existait, c'est que vous ne mangez pas dans les poubelles. Ah. C'est que la route qui mène ici, elle est déjà goudronnée. Si on peut trouver quelque chose dans la poubelle, c'est que c'est la nourriture, non? Ah, c'est...
Les Africains, Oh. nous le savons bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a abondance jusqu'à ce qu'on jette dans la poubelle. Raisonne comme tu veux. Eh. C'est logique. Comme tu veux. C'est ton problème. Nous, on a fait. On a d'abord déjà positionné nos gens. Oui. Où? Là où il a envoyé l'argent. Quel argent? Bamenda et Aboya. Ah, ok. On verra si ça va atteindre les pauvres là qui attendent ça. Vous n'allez pas déstabiliser ce pays. Nos pions sont déjà positionnés pour faire le même travail sans accaparer. Donc, vous êtes en train de comprendre. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a pas de conflit. Les Camerounais ne s'entretuent pas. C'est les étrangers qui veulent déstabiliser ce pays pour le piller. Vous êtes en train de comprendre? Qui t'a dit que les Camerounais avaient un problème avec Biya? Aucun problème. Leurs vœux, c'est même qu'ils meurent étant là. Non, on s'en fout. Mais comme il a changé de camp et que la terre ne nous est plus favorable, Ce qui est donc Il marrant, faut le décaler. ce que vous ne savez pas, c'est qu'il va mourir étant là. on va voir. Il va mourir étant là. Tu as prophétisé, ok. L'autre aussi a prophétisé. On va voir la prophétie de qui va s'accomplir. Ça, c'est clair. Notez ça bien. Parce que vous dites que, On verra. tu as dit tout à l'heure, qu'il ne lui reste que 3 mois. Or, il va participer aux élections. Il va passer. Tu mets notre candidat où? Ce valeureux professeur, C'est qui? jonché de diplômes et de capacités intellectuelles. C'est qui? Oh, son excellence, Maurice Kanto. Il est prêt. Il est prêt. Il a toutes les compétences, les diplômes achetés chez nous. Je disais tantôt qu'il a toutes les compétences requises Ouais, oh mon Dieu. pour sauver cette nation. Donc, même vous Et les démons, vous apporter savez le faire la comédie. changement. Je ne suis pas en train de faire la comédie. C'est pour vous montrer comment on se moque de vous, pauvres Africains et Camerounais. Uh-huh. On n'a que foutre. Que ce soit Maurice Kanto, que ce soit qui d'autre. Nous, on veut manger. Dans votre champ. C'est tout notre problème. Cognez-vous les têtes, versez-vous le sang, faites ce que vous voulez. Du moment où on peut se faufiler pour retirer ce qu'on veut, on est tranquille. Hein. Vous avez vu? Voilà la folie qui se passe ici. Oh. Voilà ça. Ça, c'était en 2018. Bon, c'est les ignorants qui vont dire que c'est la folie qui se passe ici. Mais ceux qui ont réellement les yeux maléfiques, et ceux qui ont également les yeux de Dieu, peuvent voir que ce qui se passe ici au tabernacle de la liberté n'est pas du jeu. C'est de la réalité. C'est de la réalité. Dieu est très fort. Je ne suis pas un prophète, mais Dieu a décidé de m'utiliser dans un autre couloir. Ce que vous voyez donc là, que j'ai baptisé délivrance prophétique. C'est par là que Dieu a décidé de m'utiliser. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et c'est même la raison pour laquelle Dieu permet qu'il y ait souvent des faussaires qui entrent ou qui veulent entrer dans le domaine, que ce soit les possédés, surtout les possédés, ici au tabernacle, pour que vous compreniez que ce n'est pas le pasteur qui organise ça. Ce n'est pas le pasteur qui invente ça, qui travaille ça avec les enfants
Comme certains disent que c'est la mise en scène, qu'on s'est entraîné et maintenant là, on vient se mettre en scène. Ce n'est pas ça. Puis s'il y a eu des gens qui ont fait des fausses délivrances, vous voyez? Donc, ça dit, jusque-là, certains n'arrivent pas à se ressaisir, à comprendre que c'est le travail de Dieu qui se passe ici, là. Mais de toutes les façons, ce qui est scellé par le Saint-Esprit est scellé. Et il n'y a plus rien à redire. Biya reste au pouvoir. Je vais même dire quelque chose aujourd'hui, là, qui va choquer, qui pourrait choquer la sensibilité de plusieurs. Je vais vous dire que, élection ou pas élection, Biya est au pouvoir. Je vais vous dire, transparence ou pas transparence aux élections, Biya reste au pouvoir. Vous comprenez? Je vais vous dire, élection truquée ou pas, Biya reste au pouvoir. Parce qu'il y a des plaintes de partout, comment il y a des morts qui sont enregistrés, comment il y a les enfants qui sont enregistrés, machin. Dites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Ce qui est à votre pouvoir. Mais vous devez comprendre que ce qui est à votre pouvoir est au-dessous du pouvoir de Dieu. Votre pouvoir est au-dessous du pouvoir de celui qui dirige cette nation. C'est pourquoi je vous dis, élection ou pas élection, trucage ou pas trucage, Biya reste au pouvoir jusqu'à sa mort. Vous comprenez ça? Si c'est ça que vous voulez donc comprendre, comprenez ça. Camerounaises, restez tranquille, vaquez à vos occupations. Mangez votre pain au quotidien. Ça ne vous a jamais manqué depuis qu'il y a au pouvoir. Donc, n'écoutez pas ces histoires qu'on va vous dire, levez-vous, levez-vous. Que celui-là qui vous dit de se lever se lève et marche devant les gens là qui vous conduisent pour aller faire les bruits, soit à Elekam ou n'importe où, je ne sais pas où. Il soit d'abord là. J'ai lu des trucs, même celui-là qui était ici, Paul Chouta, depuis l'Europe, il fait les papiers qu'il envoie ici pour appeler à l'insurrection. Viens marcher ici, non? Viens faire ça ici. Oh. Voilà les gens qu'on achète pour rien. On les achète pour rien. On les achète pour leur destruction même. Et ils acceptent. Vraiment. Si vous aimez vraiment votre pays, vous restez dans votre pays pour combattre. Pour vous battre. Pour que le pays fonctionne bien. Hein? Les ennemis, les combats. Est-ce que je n'ai pas connu ça? Est-ce que je ne connais pas ça? Mais je suis là dans mon pays pour me battre, pour que le pays marche bien. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ce pays. Je ne peux pas fuir le Cameroun. Je ne peux pas fuir le Cameroun. Je ne peux pas m'exiler, jamais. Mais je vais vous dire que dans les débuts, quand ça chauffait là, ça voulait chauffer sur moi, j'ai eu ces pensées-là, que mais, je vais mourir même ici là, pourquoi? Je vais m'en aller. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, non, tu ne peux pas faire ça. Là, tu vas montrer que tu es vraiment lâche. Tu ne peux pas faire ça. Un combattant ne fuit pas. Si vous dites donc que vous êtes des combattants, descendez au Cameroun. N'appelez, combattez. Vous seul, vous combattez. Vous seul, on voit jusqu'où vous allez combattre pour gagner. N'appelez pas les ignorants et les innocents hein, à vous joindre pour faire du bruit qui ne sert à rien. Vous comprenez ça? Les amis, ce matin, nous allons nous lever. Levez-vous déjà.
contre tout ce que l'Occident a préparé contre le Cameroun. On va se lever contre tout cela. Parce que je vous dis, écoutez, et à peu près, restez debout, hein. On va se mettre au combat maintenant là. Je vais vous lire juste la conclusion du Manidem. Quand il a appris que le candidat qu'il a investi n'a pas été retenu. Voilà le dernier paragraphe qui dit: à tout le peuple désireux du changement, nous lançons un appel à la mobilisation. Vous écoutez? Sans faille, pour dénoncer le complot en cours. Vous appelez qui? Anissé Kane, tu appelles qui? À tout le peuple désireux du changement. Le mot d'ordre est no make erreur. Quand on dit no make erreur, ce n'est pas une phrase qui est finie. Hein? No make erreur. Sinon, c'est une menace. C'est une menace. Voilà là. En tout cas, ceux qui comprennent que c'est une menace. Quand il fait ici là, vous voyez, ils sont dans la logique de la déstabilisation. Ils sont dans la logique de foutre le Cameroun en l'air. Mais cette logique-là, ça ne va pas passer. Ça ne passe pas. Que Kamto soit retenu ou pas, tout ce qu'ils vont faire comme effort ou comme tentative, ça ne va pas prospérer. Assemblée, tu es là avec moi. Maintenant, mitraille tous ces éléments du monde des ténèbres qui veulent inquiéter le Cameroun, qui veulent inquiéter la paix du Cameroun. Mitraille-les, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu, 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 les cassés au nom de Jésus. Ils sont tous consumés. Ils sont tous consumés. Le Cameroun reste debout. Le Cameroun reste debout. Le Cameroun reste debout. Le Cameroun reste debout. Au nom puissant de Jésus, le Cameroun reste debout. Au nom puissant de Jésus. Et tous ses ennemis sont à terre. Tous les ennemis du Cameroun sont à terre. Tous les ennemis du Cameroun sont à terre. Les esprits de désordre, les esprits de guerre, les esprits de tuerie, les esprits d'assassinat, tous ces esprits-là sont calcinés. Calcinés par le feu. Calcinés par le feu. Calcinés par le feu. Calcinés par le feu. Au nom de Jésus. Ces élections sont assainies au nom puissant de Jésus. L'avant des élections, comme l'annonce des candidats là, c'est assaini au nom de Jésus par le feu du Saint-Esprit. Les élections proprement dites, la proclamation des résultats et la suite, tout est assaini par le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu accompagne ces élections du début à la fin. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu accompagne ces élections. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui se lèvent pour vouloir inquiéter le Cameroun, pour vouloir troubler la paix sociale, tout cela est écrasé. Tout cela, c'est écrasé comme des mouches. C'est écrasé comme des mouches. Au nom de Jésus, écrasé et calciné. Au nom de Jésus, c'est écrasé. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Même ceux-là qui prétendent combattre pour le bien de la nation, alors qu'ils sont eux-mêmes ennemis de la nation, personne ne réussit. Aucun plan ne réussit. Aucun plan. Aucun plan. Maurice Kamto n'a jamais été un homme politique de confiance. C'est un bandit. C'est un macro. Il faut que sa nature soit dévoilée aux yeux de tous. Oh Seigneur, permets vraiment que sa nature véritable soit dévoilée aux yeux de tous les Camerounais. Comment il a berné ces moutons du MRC.
Il les a trompés tout le long. Hein. Depuis ces 5 années, il les trompait. Jusqu'à tout récemment, le 31 mai, il organise une cérémonie en France et leur dit que le MRC ne souffre d'aucun problème pour présenter son candidat. Des mensonges. Seigneur, permet que les yeux des militants du MRC s'ouvrent et qu'ils puissent voir la vraie nature de l'homme qu'on appelle Kamto. Seigneur, s'il te plaît, agis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Et merci parce que tu es au contrôle et tu veilles. Tu neutralises tout ce qui peut se soulever. Toute tête qui se lève est neutralisée, abattue. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tous ces démons de trouble, tous ces démons de division, tous ces démons sont abattus, anéantis par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, le feu de Dieu est sur eux. Au nom de Jésus, ils sont tous anéantis. Merci, Père Saint, de nous écouter, de nous exaucer. On a confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous un peu. Les amis, j'ai tellement confiance en Dieu. Je crois en lui. Je crois. Je crois en ses promesses. Je crois en son amour. Je vous invite à croire. Bon, de toutes les façons, si vous ne croyez pas et que vous doutez, vous pouvez être du nombre de ceux qui vont voir la bénédiction que Dieu a prévue pour cette nation, mais qui n'en profiteront pas. Je dis ça en prenant l'exemple de ce officier. Il avait dit, il a douté de la prophétie de l'homme de Dieu qui a dit que demain, à pareille heure, il y aura beaucoup de nourriture ici, en Samarie. Mais cet homme, ce militaire, n'a pas cru. Il n'a pas cru à la parole de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, voilà, ce que j'ai dit, par l'ordre de Dieu, ça va s'accomplir. Mais comme toi, tu as douté, tu verras de tes yeux, mais tu ne profiteras pas. Tu n'en mangeras pas. Et effectivement, c'est ça qui était arrivé. Cet homme a vu l'abondance, comme le prophète avait prophétisé. Mais il a été écrasé par la foule, juste pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Il a été écrasé par la foule. Vous vous rendez compte? Parce qu'il a douté. Moi, je crois en Dieu. Je crois en un avenir prospère et meilleur pour cette nation. Cette nation, le Cameroun, va compter parmi les grandes puissances de ce monde. Je vous dis la pure vérité. Je crois en ça. Je crois en ça. Et je suis déterminé à dire à Dieu, à me maintenir sur les promesses de Dieu et à dire à Dieu, accomplis ta promesse. Devant nos yeux, accomplis ta promesse. Ce combat que vous voyez de gauche à droite là, contre le Cameroun, ce n'est pas pour rien. C'est pour vouloir l'empêcher à arriver là où Dieu a prévu pour lui. Mais ce pays va arriver là où Dieu a promis pour lui. Vous comprenez ça? Quels que soient les combats, quelles que soient les luttes. Aujourd'hui, j'ai tenu vraiment à vous tenir informé de beaucoup de choses, surtout à vous rassurer que, les amis, ne craignez rien. Dieu est au contrôle. Mes exhortations
sont passés plus que la prière. Habituellement, on a beaucoup de sujets de prière, mais aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé hier, je me suis attardé uniquement sur les élections et surtout les faux commentaires qui ont donc entouré la proclamation de ces candidats qui doivent donc se présenter le 12 octobre prochain. Je vais même vous laisser écouter l'annonce de l'ECAM à propos des 13 candidats qui sont donc retenus, les différents noms. Écoutez, voyez. Article 2. Les candidats acceptés sont présentés par ordre alphabétique ainsi qu'il suit. Candidat numéro 1. Ateki Seta Caxton, parti de l'Alliance libérale, PAL. Bello Bouba Maïgari, Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Biya Paul, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Bouga Hagbe Jacques, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Zipan Hilaire Maker, Mouvement progressiste. Issa Chiroma, Front pour le salut national du Cameroun, FSNC. Yodi Iram Samuel, Front des démocrates camerounais, FDC. Kumo Pierre, Union des mouvements socialistes, UMS. Libi Lingue Cabral, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PURS. Mouna Akere Taben, Univers. Aussi Joshua Nabangi, Social Democratic Front. Et le 13e nom, Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, Union démocratique du Cameroun, UDC. Article 3. La présente résolution sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Yaoundé le 26 juillet 2025 pour le Conseil électoral, le président du Conseil, Eno Abraham Sepe. Vous avez donc suivi, vous avez vu. Voilà donc les 13 noms. Il y a également leurs différentes photos sur une publication là. Ils sont 13. Bon, c'est pas important que je vous montre même ça. Ça va comme ça. Mais tous ceux-là qui ont appelé à l'insurrection hier, ça n'a pas marché. Ils doivent avoir la honte dans le ventre. Les gens comme les Paul Chuta et consorts, ils doivent avoir la honte dans le ventre. Parce que les Camerounais ne sont plus à ce niveau-là. Camerounaises, Camerounais, vous tous qui pouvez m'écouter, ne répondez jamais à l'appel à l'insurrection. Jamais. Ne faites jamais ça. Dans le passé, vous avez essayé, mais ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Quand Frundi vous appelait à l'insurrection, ça a donné quoi? Oh mon Dieu. En France, est-ce que c'est la rue qui règle les problèmes? Vous avez vu pendant, quand ils ont lancé leur mensonge du corona, qu'est-ce qui ne s'est pas passé en Europe? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé en France? Les gens ont marché, les gens ont décrié l'affaire. Ça a fait quoi? Ils sont restés sourds. Ils n'ont rien compris. Ça n'a rien changé. Rien du tout. Ouais, la rue ne change rien. Ils vont vous dire qu'ils sont des pays démocrates, machin, tout ça là. La démocratie, c'est quoi? C'est un système qui est dirigé par les démons. Démocratie, c'est dirigé par les démons, ce sont les démons. Vous comprenez ça? Quand Dieu donne le pouvoir à quelqu'un, c'est à vie.
C'est juste à ce que celui-là ferme les yeux et il cède ça à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on voit dans la Bible. C'est comme ça que ça doit se passer ici au Cameroun. Vous comprenez ça? Alternance. Attendez, excusez-moi. Je suis obligé de revenir un peu sur ça là. L'alternance sert à quoi? En fait, quand on parle de démocratie, c'est l'alternance, machin, tout ça. Regardez le Sénégal. Regarde le Sénégal. N'est-ce pas, il s'appelle comment encore, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. N'est-ce pas, il a combattu pour prendre le pouvoir. Mais il prenait ce pouvoir-là pour qui? Pour les populations? Pour le peuple? Jamais. Il prenait ce pouvoir, il voulait prendre ce pouvoir pour lui-même. Égoïsme. C'était pour lui-même. Depuis qu'ils sont donc, même comme il avait été inquiété par les histoires de justice, tout ça là, mais finalement, il a cédé la place à Diomaye Faye. Depuis qu'ils ont donc pris le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Quel changement y a-t-il eu au Sénégal? Je pourrais même dire, le Sénégal est même le premier pays démocratique francophone. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au Sénégal? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au Sénégal? Ça a apporté quoi? La venue de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye à la présidence au Sénégal, ça a changé quoi? Ça a donné quoi aux Sénégalais? Et vous allez voir comment Ousmane Sonko là ne fait que se plaindre que on le chiffonne, on le traîne à terre, machin, tout ça là. Oh! Et qu'est-ce qu'il veut? La répression. Et la répression, c'est quoi? C'est la dictature. On va dire, et on dit, que Biya est un dictateur. Quel dictateur? Le Cameroun est le pays des libertés. Mais ce qu'on veut que Biya légalise, c'est seulement l'homosexualité pour savoir que c'est un pays de liberté. Le Cameroun est un pays de liberté. Ousmane Sonko ne veut pas qu'on prononce son nom n'importe comment. Juste à ce qu'il se fâche et il interpelle le chef de l'État, Diomaye Faye, pour lui dire que pourquoi tu ne dis rien. Et qui est? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est quel dirigeant là-bas? Le chef est au-dessus des critiques. Quand on est réellement chef là, on est au-dessus des critiques. Hein? On est au-dessus des remarques. Hein? On est au-dessus de ça. Ici au Cameroun, est-ce que notre chef gère ça? C'est pourquoi on dit qu'il ne parle pas, on ne le voit pas marcher. Il a quoi, à faire quoi? Hein? Ça va changer quoi? Chacun dit sa chose. Quand on voit même dans la Bible, David a été insulté par un citoyen. Il lui a même lancé des pierres, lui lancé de la poussière. L'un de ses officiers a dit, donne-moi l'autorisation seulement. Dis-moi seulement que va lui couper la tête. Je vais maintenant et je lui coupe la tête. Il insulte le roi. Le roi lui a dit, laisse-le faire. Qu'il m'insulte comme il veut. C'est Dieu qui lui a dit de m'insulter. Voilà les vrais chefs. Les vrais chefs. Ça ne regarde pas ce que le peuple fait contre lui. Le vrai chef ne regarde pas ça. Et c'est l'attitude de notre chef d'État, le président Paul Biya. C'est son attitude là-bas. Il ne regarde pas tout ce qu'on dit contre lui. Juste à ce qu'on a même créé un journal qui s'appelle le Popoli. Donc en déformant son nom. Oh. Dieu soit loué. Je bénis Dieu parce que je suis Camerounais. Amen. Je bénis Dieu pour la nation camerounaise. Je bénis Dieu parce qu'il est vraiment au contrôle. Les choses qu'il a prévues pour cette nation, ça va s'accomplir. Amen. Au nom de Jésus. Ce pays va émerger, comme le chef de l'État l'avait dit.
le pays-ci, le Cameroun, va émerger Amen. à l'horizon 2035. C'est ça. Cette mandature dont le président Paul Biya sera investi, et ce sera donc là pour mettre les jalons pour cette émergence de cette nation camerounaise. Alléluia. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Excusez-moi pour avoir pris tout votre temps dans les commentaires. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Il faut que vous soyez éclairés et que vous sachiez que quand vous combattez, c'est pour une bonne cause que vous combattez. Ok. Voilà. Vous allez vous lever et nous allons passer à lier notre phase de prière. Nous allons donc lier tous les méchants de ce pays, de ce continent et de ce monde. Ils doivent tous être liés au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.